Bonjour à toutes et tous. Nous sommes le 1er janvier 2018. Nouvelle année, nouvelle résolution. Toujours plus d'entraînement, toujours plus de bien-être, faire attention de ne pas se blesser, essayer de s'alimenter correctement, enfin bref, plein de bonnes résolutions. Maintenant, il va falloir s'y tenir. Donc pour ce premier jour de l'année, j'ai décidé de vous présenter une vidéo qui sera plus destinée à mes amis pratiquants d'arts martiaux ou pratiquants de sports de combat. On va faire une séance de renforcement musculaire qui aura pour objectif le renforcement des pectoraux, des triceps, afin de permettre le travail du coup de poing direct. Pour se faire les élastiques classiques, en termes, un petit exercice un petit peu différent. Donc j'ai choisi de travailler un peu au sac. Et donc pour ce faire, moi j'utilise mes gants de grappling. Si l'on commence à avoir une paire de gants type boxe pour le travail à deux, une paire de gants pour le sac, une paire de gants pour le grappling, on s'en sort plus. Et donc je me sers beaucoup de ces gants là pour éviter les blessures. Donc de ces gants de grappling qui sont suffisamment renforcés, parfois pour le combat, mais également pour le travail au sac. Ça évite les brûlures surtout contre la toile du sac. Avant de développer le contenu de cette séance, je voudrais vous souhaiter le plus sincèrement possible, du fond du cœur, une très bonne année 2018. Que vos vœux soient exaucés, que vous gardiez cette foi dans l'entraînement. Cette année vous apporte tout ce que vous pouvez souhaiter. Donc maintenant, nous allons passer à la séance. Donc 8 exercices, donc un petit peu plus que d'habitude. Habituellement, je suis plutôt sur 5 ou 6 exercices. Là, il y en aura 8. Vous verrez, j'ai différencié des pompes, deux séries de pompes qu'habituellement je considère comme un seul mouvement. Là, je les ai séparés en deux. Donc premier exercice, pompe en tempo contraste. Donc, vous commencez à connaître la méthode de Christophe Cario. Je descends sur 4 temps, 2 temps en bas, je remonte sur 4 temps et je recommence 3 fois pour cette séance et ensuite j'explose 3 fois. Deuxième exercice, nous allons travailler sur plan incliné. Nous allons chercher à travailler la partie supérieure des pectoraux, donc pied sur une box, sur une table, moi vous verrez c'est la table du salon, pied sur table, main légèrement rentrée, je vais descendre, écarter les coudes sur l'extérieur et repousser. 3 secondes à la descente, un temps pour remonter. Deuxième série de pompes, donc qui je considère ici comme un troisième exercice. C'est-à-dire que mes pieds seront en bas et mon corps sera en hauteur. Même chose. 3 temps. Un temps pour remonter. Ensuite, nous travaillerons toute la chaîne scapulaire, c'est-à-dire l'arrière du dos, les épaules, le haut du dos. Donc avec un mouvement de tirage, tout simplement pour équilibrer le travail pectoral avec le travail dorsal. Donc travail de tirage, donc avec le corps barre, avec des élastiques, avec un balai mis dans les élastiques. Ce sera au choix. J'ai le corps barre CTS, c'est quand même très pratique, faut reconnaître. Donc nous ferons une série de tirages. Là, j'ai pas fait de tempo particulier, hein, libre à vous. Vous pouvez travailler soit en tempo contraste. 4 temps, 2 temps, relâché, soit en travail dynamique. Là, vous faites un petit peu au choix. Moi, je suis resté sur une phase dynamique, simplement. Ensuite, nous travaillerons avec encore des élastiques, la technique propre du coup de poing. Très important. Donc, je reviendrai un petit peu aussi sur les placements de poing tout à l'heure. Avec élastique, donc pour avoir une contraction plus nette au niveau du triceps. Et tout de suite, des mouvements beaucoup plus corrects. Je travaillerai ensuite, toujours pareil, avec élastique, mais sur un mouvement de rotation. Donc j'ai changé, là je prends un élastique un peu plus dur. Et enfin, pour finir le travail, je dirais en salle ou en boxe, les pompes explosives. Donc je passe sur une série de 10 répétitions. Et dernier exercice, le 8e, le travail au sac. Donc au moment du sac, j'expliquerai quelques différences de travail. Donc soit travailler en vitesse, soit travailler plus lourd.
ce sera au choix et cela pourra varier en fonction de différentes séries. Ce que je préconise, c'est simple, 3 séries, 4, si vous êtes vraiment en forme, respectez-vous, écoutez votre corps, vous êtes peut-être couché tard hier, donc écoutez-vous. Mais je considère 3 à 4 séries, ça me paraît pas mal. Donnez-vous à fond sur chacune des séries et vous verrez que le travail va payer. Là, nous étions sur la partie de la séance globale. Avant de rentrer dans cette partie de séance, certains parmi vous ne sont pas des habitués des sports de combat, des arts martiaux. Peut-être que la séance va vous intéresser. Vous allez voir, ça va faire travailler les triceps, ça va faire travailler les pectoraux. Ça peut vous intéresser. Quelques petites choses. Donc, au sac, l'utilisation de gants, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour éviter les brûlures, c'est important. Toujours fermer ses poings correctement, comme si nous cherchions à frapper quelque chose de dur. Donc, comment fermer ses poings? Je vais fermer mes doigts, phalange par phalange, jusqu'à avoir une contraction maximale et venir verrouiller avec mon pouce. De telle sorte, présenter au moment de la frappe les 2 premières phalanges. Certaines techniques, dans les arts martiaux chinois ou dans les arts martiaux vietnamiens, frappent également avec les phalanges, avec l'annulaire et avec l'auriculaire. Ici, non. On reste sur un coup de poing classique. Donc, jamais mettre son bras en hyperextension. Qu'est-ce que j'appelle l'hyperextension? Ici. Voilà, vous voyez, là, mon bras n'a plus du tout de marge de manœuvre. Toujours garder une petite marge de manœuvre. Et toujours travailler avec le corps. De façon à ce que le mouvement parte bien au niveau du sol pour projeter. Et toujours garder cette petite marge de tension. Donc, 1 et 2. 1 et 2. Comme si je venais pousser sur le sol. C'est un mouvement qui est très classique, un mouvement qui est principalement utilisé tout simplement par les sprinters. Le fait de pousser sur le sol pour envoyer toute l'énergie au niveau de la jambe, au niveau de la hanche. La hanche va entraîner le bassin et là on va pouvoir enchaîner avec tout le poids du corps. Ce n'est pas uniquement un mouvement d'épaule. On n'obtiendra jamais de puissance si on travaille simplement en mouvement d'épaule. Donc, 3 choses. Fermer son poing correctement et le serrer au moment de l'impact. D'une phase détendue, être à une phase de contraction au moment de la percussion. Et toujours garder ce petit jeu au niveau du coude. Ne jamais être en hyperextension pour éviter de se blesser les ligaments. Oh shit! impossible. We can lose it all in the garden of our life. If we take it all, taste the forbidden fruit. Will it break us all? We'll know when we touch. We'll know when we touch. We'll know when we touch. And if you feel you're sinking, I will jump right over into cold water for you. And although time may take us into different places, I will still be patient with you. Going crazy.
Maintenant, nous allons passer au travail sur sac. Donc deux solutions, je travaille la vitesse ou alors je travaille la puissance. Là, je vais alterner un petit peu les deux séries. L'idéal, éventuellement, première série, je vais travailler la vitesse, le mouvement correct dans l'exécution du coup de poing. Et ensuite, dans la série suivante, je peux travailler la puissance. Donc, titre personnel, quand je travaille la puissance, je privilégie toujours ma droite, bien en ligne. L'autre variante, enchaîner les techniques directes, enchaîner des techniques circulaires, des uppercuts. Mais là, comme dans le sujet de la vidéo du jour, c'était réellement le travail des pectoraux et des triceps, de l'extenseur du bras. Donc on reste vraiment sur un travail en ligne pour le sujet. Ensuite, rien ne nous empêche de varier un petit peu les plaisirs et d'enchaîner direct, circulaire, histoire de varier un petit peu. Voilà. À chaque fois, je privilégierai le jab de façon à rester dans le sujet. No pain. No pain. No pain. No pain. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, mais je vous donne rendez-vous très prochainement pour une prochaine vidéo, un prochain tuto sur un autre exercice. Donc je vais vous présenter d'autres tutos sur la sangle abdominale, certains plus spécialisés sur le gainage et sûrement sur un travail de jambes plus spécifique. Voilà, donc les vidéos à venir. Je vous souhaite encore une bonne et heureuse année à tous et toutes. Je vous embrasse.